Attention, dorénavant, à partir du 2 novembre, la péniche, le balisier du quai, vous attend au 52 quai, point du jour, à Boulogne-Billancourt, du mercredi au samedi. Restauration, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. Attention, ouverture du mercredi au vendredi de 12h à 15h, du jeudi au samedi de 19h à 22h, plus ambiance discothèque jusqu'à 2h du matin, tous les vendredis et samedis. La péniche, le balisier du quai, infoline 01 42 53 21 63. 01 42 53 21 63. Guadeloupe, actualité. Ce qu'il faut retenir sur cette étude, c'est que les sondages ont montré les mêmes résultats sur l'ensemble de ces territoires. Ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on vit les mêmes choses, on est impacté de la même manière. Donc le premier sujet de l'étude, c'est est-ce que vous êtes heureux? Sur l'ensemble des territoires, en majorité, mais en très grande majorité, oui, effectivement, nous sommes heureux parce que c'est un état d'esprit des Iliens. Et est-ce que votre territoire va bien? Malheureusement, non. Alors c'est pour ça que je vais remuer encore le couteau dans la plaie. Il est indispensable qu'aujourd'hui, que les mesures soient adaptées à notre territoire, puisque je le dis et je le redis, la Guadeloupe est située dans la Caraïbe et pas à côté de Paris et Marseille. Il faut avoir une autre vision du développement économique et stratégique de nos territoires dans l'intérêt de l'avenir de nos différents départements et territoires ou départements d'outre-mer. C'est une étude qui a révélé un état d'esprit général, aussi un ras-le-bol, mais surtout ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment qu'on arrive à s'asseoir et à se mettre ensemble pour l'avenir de nos territoires, puisque l'état d'esprit est positif, mais le constat pour l'avenir est très inquiet. En écoutant et en visionnant l'étude de Calissat, qui était d'une teneur exceptionnelle, en tant que présidente de la commission tourisme de l'UDE, moi, ce qui me semble important aujourd'hui, c'est qu'on vérifie le premier frein que nous avons, qui est le transport, parce que pas de tourisme sans transport. Et nous avons un gros souci, non seulement sur la ligne internationale, à savoir partir en Europe, mais c'est surtout dans la Caraïbe. Il est important aujourd'hui que nous puissions trouver des solutions pour le transport interîle et interrégion entre la Guyane, entre la Martinique et pourquoi pas dans le reste de la Caraïbe. C'est un frein important qui nous empêche aujourd'hui de développer une vraie stratégie et une vraie vision sur les Caraïbes. Une fois encore, et ça fait 2 ans que c'est le cas dans tous les scans qu'on fait sur cette question, la distribution, la gestion de l'eau reste aujourd'hui la préoccupation majeure des Guadeloupéens. Ce n'est pas le cas à la Martinique, ce n'est pas le cas en Guyane ni à la Réunion, mais chez nous, c'est vraiment la question qui se pose avec le plus d'acuité et qui est sans doute renforcée suite au passage de Fiona, puisqu'on sait qu'il y a encore de nombreux foyers qui sont victimes des coupures d'eau et donc qui sont en proie directe avec ces problématiques de gestion et de distribution de l'eau. Le congrès de la cybersécurité organisé en partenariat à la Ville des Abîmes et l'Agence caribéenne de cybersécurité qui vient d'être fondée a pour objectif de sensibiliser tous les acteurs économiques, collectivités sur les risques cyber que nous avons ici aux Antilles, dans la Caraïbe et en général. Tout le monde est acteur aujourd'hui de la cybersécurité, même vous qui tapez votre mot de passe pour entrer, pour voir votre adresse mail, c'est aussi de la sécurité informatique. Donc aujourd'hui, nous souhaitons sensibiliser et faire en sorte d'apporter quelques solutions déjà au cas où si nous serons attaqués. Parce que la question n'est pas de savoir si nous serons attaqués, mais quand nous serons attaqués, comment et comment est-ce qu'on va réagir par rapport à cette attaque. La cybersécurité, c'est simplement l'ensemble des moyens, des dispositifs que l'on met en place pour sécuriser l'information et tous les moyens qui permettent en fait de la manipuler. On a déjà eu un conseil d'administration au cours duquel on a fixé une feuille de route avec 5 points essentiels. Je vais revenir sur 2 points, notamment sur l'acculturation. L'acculturation qui est un point important, c'est-à-dire former les élus, former les acteurs économiques, pouvoir sensibiliser à la chose, et parce que la cybersécurité est l'affaire de tous. Et l'autre point, ça sera aussi la souveraineté, la résilience. Donc on a déjà une feuille de route établie avec laquelle on aura beaucoup à faire. On a le directeur, M. Cédric Pradel, qui est déjà à la tâche. Le challenge est inédit et conséquent. La première chose, c'est déjà d'organiser les choses. Il va falloir également que l'on se fasse... On a un très gros travail de sensibilisation. On a un travail également de créer
des plans de sensibilisation pour les collectivités, pour les particuliers, mais également pour le grand public. Il ne faut surtout pas oublier le grand public. Parce que le grand public travaille dans les entreprises, c'est eux qui font la Guadeloupe, la Guyane et l'ensemble de nos territoires, et bien sûr Saint-Barthélemy, la Martinique et tous les autres territoires. Donc il faut les former. Souvent, les gens sont intéressés, mais juste qu'ils ne savent pas. Ensuite, c'est également faire en sorte qu'on dispose, lorsque une entreprise est attaquée, que l'on puisse tout simplement avoir un endroit où on peut déclarer cette attaque-là pour tirer la sonnette d'alarme, afin que le petit copain, que le confrère ne soit pas également attaqué à son tour. Et éviter tout simplement quoi? L'effet domino. Effet domino que l'on a pu voir par exemple au Costa Rica, où il y a tout un État qui est à genoux parce qu'ils ont perdu 27 de leurs institutions nationales. Nous sommes donc sur le territoire de la ville des Abîmes et plus précisément à la Maison des Jeunes et de la Culture qui est un centre social pour la conférence de lancement du PAC Énergie voté par le conseil d'administration du CCAS de la ville des Abîmes le 4 janvier 2022. Le PAC Énergie rentre dans une action de solidarité que nous voulons mettre en place, une action de développement durable et de transition énergétique. Il s'agira pour les publics éligibles d'avoir de façon modulable, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir tout seul ou deux, ce que nous appelons le PAC Énergie, afin de limiter la consommation d'énergie, d'eau, d'électricité et aussi leur permettre d'avoir un confort de vie. Il s'agit donc dans ce PAC Énergie qui est composé donc de brasseurs d'air, qui est composé de chauffe-eau solaire, qui est composé de lampes LED et qui est composé aussi de réducteurs économiseurs d'eau. Nous sommes là pour répondre à l'appel de Madame Gyougou qui a souhaité développer un PAC énergie pour les populations défavorisées de la commune des Abîmes, sachant que c'est un projet pilote qui, dans l'absolu, pourra s'étendre à l'ensemble de la Guadeloupe. C'est une volonté d'EDF et ça fait partie de notre ADN de nous occuper tout particulièrement des populations en précarité énergétique, des populations défavorisées, de façon à garantir la continuité d'alimentation de ses clients dans la durée, de façon à éviter des situations précaires, des situations difficiles pour ces populations. On voulait profiter de la période de la Toussaint, qui est une période où on parle beaucoup de nos défunts, pour reparler d'un journal que nous avons publié, qui explique quels sont les droits et devoirs du Guadeloupéen face aux pompes funèbres et face au décès d'un proche. Donc nous avons sorti un journal dans lequel nous avons donné des informations. Ce journal est important à lire en dehors de l'urgence du deuil, parce qu'au moment du deuil, la famille, prise par l'émotion, ne peut plus réfléchir correctement, la souffrance empêchant une analyse correcte de la situation, légale des choses, et donc souvent on se laisse influencé par les pompes funèbres qui vous disent oui mais c'est maman, c'est papa, on peut quand même mettre ça bas, ça t'est mieux si vous mettez ça. Voilà des choses qui font que les devis montent très, très haut et souvent tout n'est pas indispensable. On laisse le choix aux gens, mais il faut savoir qu'il y a des choses sur les devis qui sont obligatoires et il y a des choses qui sont facultatives. Donc il faut qu'au moment où la catastrophe survient dans la famille, il est bon que les gens soient déjà au courant de ce qu'ils ont le droit et ce qu'ils veulent exactement. Là, nous allons faire une permanence jusqu'à samedi à notre local qui se trouve dans la cour de l'église du Sacré-Cœur, à l'assainissement à Pointe-à-Pitre. Donc c'est la cour où les enfants font le catéchisme généralement, pour les gens qui connaissent un peu Pointe-à-Pitre. Sinon, c'est derrière le Rex, dans la rue qui se trouve derrière l'ancien cinéma Rex, le grand portail qui est en face, derrière le cinéma.
C'est très important de leur apprendre aussi à aller visiter les musées. Là, ils viennent avec nous. C'est important aussi parce que vu qu'ils font des études pour aller après dans des grandes écoles, beaux-arts, architecture ou tout, qu'ils aient, vu l'étroitesse du territoire, ils n'ont pas les mêmes avantages que les étudiants qui se trouvent dans les villes en France. Donc on essaye de tout faire pendant les quelques mois où ils sont avec nous, où ils sont intenses, qui sont très intenses, de leur donner la possibilité aussi de voir à quoi vont leur servir leurs études. Ça permet de sortir et des choses dont on leur parle de façon théorique et sur la photo et sur l'histoire de l'art. Là, on les confronte directement à ces éléments-là. Donc on sort du cadre de la théorie, même quand on fait des exercices, pour entrer dans quelque chose qui est du concret. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est au niveau de la matière, des matériaux, donc le textile, la céramique, le tissage, tout ça, c'est quelque chose qui me passionne. Donc clairement, tout ce qu'on a vu aujourd'hui va nous servir. Ce dont ils ont le plus besoin, c'est d'enrichir leurs connaissances théoriques et visuelles, parce que ce sont des gens qui vont vers un univers d'art appliqué, d'art plastique, de création visuelle, et on a besoin en permanence de s'enrichir de choses que l'on voit, en plus de ce que l'on apprend. Donc inévitablement, c'est quelque chose qui leur sera utile. Atec Saint-Claude et Ville de Saint-Claude en partenariat avec les éditions Necmaron proposé au Swellan en véritable soirée culturelle et autour à poètes, autour à contes également qui fait nous voyager avec en pile histoire, en pile l'amour surtout thématique. Là au Swellan c'était l'amour ou bien raillance, donc c'est vrai que ils ont fait un lot parallèle et mettre en avant l'emmoula. Donc c'est vrai que nous sommes bien contents au Swellan de partager ce moment-là ça avec ces mondes de Kilti qui bon nous un bel partage au Swellan. En passant, si c'est l'amour au raïsement, d'avoir l'amour qui a porté le raïsement, même si parfois nos consciences échappent. Mais c'est de l'IPA en moins. Ou c'est feuilles médicinales en moins qui savent calmer toute douleur en moins. Ou c'est étoiles moins qui captent les lumières assis en moins. Voir, c'est comme mélodie sans fin. L'amoula, les raïssements là aussi, et c'est vrai que nous avons un raïssement qui est en cœur en nous. Ou bien qu'on aille trop pour qu'on met trop pour une pareille. Donc c'est ça que nous avons envie d'explorer. Nous avons envie d'explorer côté sentiment là ça, en mai ou rail. Et surtout aussi vrai qui rapport nous avec Créole là, puisque nous avons toujours dans moi Créole là, et Ville Saint-Claude, l'université, bibliothèque universitaire, TV qui nous fait sembler là ça, pour le pédi. Qui j'en nous a vu ce sentiment-là, qui j'en nous a dit ce sentiment-là. Et nous avons vrai qu'il histoire, nous mettons l'hôpital en nous, nous avons ces proverbes-là, donc avec Tony Mangou, nous parlons des proverbes, nous parlons des phrases qui chouquaient en créole là, et qui souvent sont fait nous l'eau mal. Donc c'est ça que nous devons analyser, et c'est vrai que c'était important pour les éditions Necmaron là, pour déballer Grain Sel en nous. Là nous démarrer moi créole, là on voit à tout pour créole démarrer, l'esprit à moi créole, c'est exactement ça que nous devons. Nous devons tout le monde qui est en temps pays Guadeloupe, association, médiathèque, tout le monde, commune, tout le monde qui voulait faire en sorte que moi créole reprend balle dans ce pays là pour y faire, pour y porter grain sel là yo. Et nous avons une expérience en nous, avec compétences en nous. Nous c'est créolistes, nous c'est maquet créole, nous c'est professeurs, nous c'est monde qui travaille, qui a outillé langue là. Qui donc nous contents et nous avons une belle dernière semaine, nous jeudi là et puis demain et après demain jusqu'à 28 jusqu'à 30 octobre. Qu'il y a d'autres manifestations, d'autres mouvements qui sont faits à l'endroit créole. Et donc nous comptons ça. Nous comptons ballon là, ça prend l'année là ça. L'année prochaine, ça qui est intéressant, c'est en qui nous avons un lien en âge pour nous un almanach à toutes ces manifestations là ça pendant l'année là. Même si les gens qui continuent à faire ça, une l'habitude de faire, ça veut dire présenter ça, ils ont envie de présenter avec le public. Nous déjà dans démarche, nous déjà dans philosophie, où Saint-Claude, Kamet Kilti à la Guadeloupe, à l'Aunay. Donc octobre, c'est moi à Créole. Donc c'est tout naturellement que nous allons continuer à perpétuer le patrimoine culturel en nous. Et langue créole, c'est patrimoine culturel en nous. Donc oui, nous ne pas renouveler même bitin là, mais nous allons toujours proposer des bitins innovants à la population là. C'est une initiative qui a été donc réalisée par notre élu,
qui s'appelle Marie-Corinne Lacascade, élue au projet Microfolie. Elle a tenu justement à permettre à la jeunesse de découvrir ce qu'est la microfolie, en quoi c'est important de savoir découvrir et connaître le numérique. Donc ce festival donne au public l'opportunité de voir une diversité de films qu'on ne voit pas à la télé. Et je dois dire que ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a tenu à coupler non seulement les films, mais aussi à permettre à la jeunesse de connaître les différents métiers qui tournent autour de la réalisation du film d'animation. Aujourd'hui, on est dans le cadre de la semaine du dessin animé. En fait, c'est un événement national qui est organisé partout en France, en Guadeloupe et dans toutes les salles de spectacle, les salles de cinéma plus particulièrement. Et donc, cette année, on a décidé avec la DIC, la Direction de la Culture et du Patrimoine de la Ville des Abîmes, de participer à cet événement de la semaine qu'on a appelée Semaine du dessin animé et des métiers du film d'animation. Donc, pendant toute la journée, depuis hier, lundi, mardi, aujourd'hui, cet après-midi, ce matin, en fait, on a eu plusieurs ateliers avec des enfants des quartiers prioritaires. Et donc, les enfants sont venus. D'un côté, ils avaient une projection de film, c'est le film Vanille de Guillaume Laurin. En même temps, ils avaient un atelier, justement, sur le film d'animation, où on leur expliquait à la médiathèque comment on fait une animation, qu'est-ce que c'est que la 3D, tout ce concept d'image de synthèse. Et en même temps, ils avaient le film. Et donc, cet après-midi, on a vraiment pu développer cet événement en direction des quartiers prioritaires. Ce soir, c'est un événement tout public, gratuit, avec une projection de 2 films, toujours dans ce concept de la semaine du dessin animé et des métiers du film d'animation. C'est une opportunité que propose le maire Éric Jalton de pouvoir découvrir le Palais de la Culture Félix Couteau, qui est l'ancienne salle des fêtes de la Ville des Abîmes. Donc je crois que le public doit s'approprier ce lieu et venir en famille, comme nous le voyons ce soir, parce que ce matin, nous avons reçu les enfants, mais ce soir, nous avons tenu à permettre aux familles de venir ensemble, et ça se passe très bien. Je vois qu'il y a énormément d'affection dans la relation père, mère, enfant, et je crois que c'est une aubaine à saisir. Nous souhaitons donc poursuivre dans ce sens. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.